jusqu'où aller pour tenter de gagner quelques centimètres. La Turquie est devenue un Eldorado pour de nombreuses opérations de chirurgie esthétique low cost, et cela même pour l'une des plus lourdes et des plus risquées, celle qui consiste à l'allongement des jambes. Document signé Florence Méréo et Mathieu Niven-Gloski. Manon Magré a gagné 5 cm en quelques semaines à peine. Et ce n'est pas grâce à ses talons. L'étudiante de 22 ans a eu recours à une chirurgie extrême. C'était un allongement osseux. C'est une opération qui m'a permis de pouvoir grandir, puisque ça faisait depuis toujours que je me sentais mal dans mon corps, mal dans ma peau. À Toulouse, ses jambes ont été cassées pour être rallongées. 3 mois plus tard, elle est passée d'1,45 m à 1,50 m. Un rêve pour celle dont la croissance a été stoppée par une maladie génétique. C'était incroyable, je me sentais grande de sortir du fauteuil roulant comme ça après plusieurs mois. C'était quand même 5 cm qui ont tout changé pour moi. En France, cette opération rare et dangereuse est réservée aux accidentés ou aux malades. Mais à 2000 km de là, en Turquie, le complexe de la taille est devenu un juteux business. Ici, des patients du monde entier viennent se faire opérer contre 25 000 €, 7 cm de plus pour ce jeune homme, 10 pour celui-ci, ravi, et jusqu'à 20 pour les plus téméraires. Après les greffes de cheveux, Istanbul devient un Eldorado pour ceux qui rêvent de gagner quelques centimètres. Comme Ambassa Namai, un Japonais de 24 ans qui ne supporte plus les regards posés sur son 1,63 m. Les filles préfèrent les hommes plus grands. J'ai toujours été rejeté à cause de ça. J'espère me débarrasser de mes complexes et porter des vêtements cool, comme un costume. Pour atteindre son Graal, 1,70 m, il a emprunté de l'argent à ses parents. Un interprète l'accompagne. Le voilà prêt à affronter cette opération hors norme. 2h30 sous anesthésie générale. Le chirurgien, l'un des plus expérimentés de Turquie, va casser les fémurs d'Ambassa Namai en essayant de ne pas atteindre ses muscles. Une opération très risquée. Il va découper ses os avant d'y insérer une tige métallique. Un appareil est ensuite fixé sur chaque cuisse. En serrant la vis, la tige s'allonge d'1 millimètre par jour et l'os se reforme. En 3 mois, ce patient va pouvoir gagner 10 cm, mais le docteur lui déconseille d'aller jusque-là. Pour qu'il n'ait pas trop d'écart entre sa cuisse et son tibia, pour qu'il ne soit pas disproportionné, je lui conseille de ne pas dépasser les 7 cm. L'opération est terminée. Pour faire la promotion de sa pratique certes légale, Une photo pour Instagram, s'il te plaît. le chirurgien publie aussitôt une photo sur ses réseaux sociaux. Mais la réalité est beaucoup moins rose. 24 heures après l'opération, ni le froid ni les médicaments n'apaisent Ambassa Namai. C'est la douleur la plus intense que j'ai jamais ressentie. Quand je me suis réveillé, je n'arrêtais pas de crier. Cette douleur, il va devoir vivre avec pendant les 3 prochains mois, aux côtés d'une dizaine d'autres patients comme lui. 4 fois par jour, c'est ce geste-là qui leur permet de grandir. Et voilà. T'es un peu plus grand maintenant. On tourne à 90 degrés. Il faut tout réapprendre lors de séances de kiné éprouvantes. Après 6 mois, il va pouvoir marcher normalement et trottiner. Pour courir, par contre, il lui faudra 1 an. Mais si les garçons souffrent pour grandir, les filles, elles le font pour perdre des centimètres. Incroyable mais vrai, le raccourcissement des jambes est la nouvelle chirurgie à la mode. Voici les os de patients du monde entier qui nous ont demandé de les raccourcir. Il y en a d'Amérique, du Canada, d'Angleterre. Le centre double son chiffre d'affaires chaque année. Face à nos complexes, le marché de la taille est en plein essor.